Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons trouver ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. Ensemble, aujourd'hui, nous allons parler d'économie sociale et solidaire avec une ambassadrice des métiers qui est la personne qu'il me fallait pour représenter ces valeurs, ces belles valeurs. On parle d'économie sociale et solidaire avec Cléo. Ça va, Cléo? Très bien, merci. Ouais. Bon, nous, on a déjà discuté ensemble, échangé, tutoiement de rigueur. Voilà, tu oublies un petit peu ce cadre de plateau, pas de pression. On est avec vous, on échange et on se retrouvera à Beauvais tout à l'heure en duplex parce que nous parcourons tous les établissements scolaires et surtout, nous sommes connectés. C'est pas le virus qui va nous empêcher de rester en contact. D'accord, Cléo? Je suis tout à fait d'accord. Également, dans cet écran, eh bien, tu pourras découvrir Louis. Louis, c'est notre monsieur YouTube et il va nous faire partager les questions. Voilà, salut Louis. des auditeurs qui sont nombreuses. Donc voilà, en direct, si vous êtes derrière votre écran, via le chat, vous écrivez votre petite question et vous, votre ambassadeur, c'est Louis, il va vous donner la parole à travers l'écran. Cléo, est-ce que tu peux décrire ton parcours brièvement et surtout, j'ai envie de vous révéler un petit peu son bref parcours. Elle est titulaire d'un master en économie sociale et solidaire, donc je sais que ça peut être un peu compliqué pour vous, mais ça va être très très simple dans quelques minutes. Elle est responsable d'une association au niveau de la région Hauts-de-France, et qui n'est autre que l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France. Tout à fait. Et voilà, je te laisse la parole. Du coup, mon parcours, peut-être pour commencer, est un peu atypique. En fait, j'ai commencé par une licence de droit où j'ai raté ma licence de droit, concrètement. Et en fait, je suis partie vers de la communication et c'est à travers mes stages que j'ai compris et que j'ai commencé à apprécier vraiment le secteur associatif, parce que j'ai fait des stages dans plusieurs associations. Et ensuite, j'ai découvert le master développement local et économie solidaire à Valenciennes, qui proposait 2 années en alternance. Et donc, c'est là où j'ai découvert l'alternance. Suite à ça, j'ai commencé à travailler dans un organisme de formation. Et puis, j'ai commencé à travailler ensuite à l'Association nationale des apprentis de France, où je suis effectivement responsable régionale pour toute la région Hauts-de-France. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'explique un peu plus. C'est parfait. Moi, j'adore. Vous aurez remarqué que Cléo, c'est une dame communicante. C'est un peu mon ambassadrice métier girl power. Moi, j'adore. C'est la nouvelle génération. Et toi, tu dis que le plus important, c'est surtout de se faire un réseau aussi. Oui, complètement. En économie sociale et solidaire, eh bien, on touche tous les métiers. Donc voilà, vous pouvez souvent vous demander qu'est-ce que c'est l'économie sociale et solidaire. C'est tant, on parle de logement, on parle de structures différentes, de sport. Tu disais ça touche tous les métiers. Complètement. Mais par contre, ce sont des gens qui ont un travail. C'est le milieu associatif qui est concerné. J'essaie de vulgariser un petit peu, mais toi tu vas cibler un peu. Mais c'est bien, pour que vraiment, dans les premières minutes, nos élèves comprennent bien tes fonctions. D'accord ? Alors, en fait, l'économie sociale et solidaire, c'est un peu plus vaste que ça, parce que c'est des structures d'intérêt général à but non lucratif. On pourrait y revenir plus tard. Voilà, c'est ça. Le but, c'est pas le profit. Voilà, ça, je voulais que vous compreniez ça. Donc, c'est vraiment une question de valeur, et c'est les valeurs qui vont primer, et c'est pour ça qu'on va se diriger vers des métiers ou des structures de l'économie sociale et solidaire. Après, effectivement, ça concerne tous les métiers. Donc, on peut faire de la communication. C'est comme ça que j'ai commencé à intégrer ce secteur d'activité, mais ça peut être aussi, je sais pas, même de la comptabilité. Il y en a énormément besoin en économie sociale et solidaire. Ça peut être, je sais pas, de l'audit. Enfin, vraiment, tout type de métier peut valoir le coup et peut être retrouvé dans ces structures-là. Le tout étant de trouver ses valeurs et de trouver la structure adaptée. Et puis, si on s'adresse à vous aujourd'hui, c'est qu'on sait que la génération Z, a besoin de donner du sens à son travail, à son avenir. C'est plus le profit qui fait sens, c'est plus la carrière non plus. Vous, ce que vous avez envie, c'est de vous lever le matin et faire quelque chose qui vous rend heureux. Et peut-être que le partage, ce type de profil, les métiers de l'économie sociale et solidaire, ça donne du sens. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y a plus de 600 000 départs à la retraite d'ici 2025 dans ce domaine. Et tu ne diras pas le contraire, ça crée de l'emploi, tout ça. Énormément. Donc, il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de création.
Donc, en plus des départs à la retraite, il y a 400 000 créations d'emplois liées à la dépendance, la petite enfance dans les prochaines années. Donc voilà, des milieux auxquels on s'intéresse de plus en plus, et ça c'est bien, parce que la petite enfance a besoin d'emploi, et on est proche des jeunes, et ça ça donne du sens à ta vie, toi. Cléo, toi, tu m'as dit une fois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, je sais pas comment je suis devenue ambassadrice. C'est vrai, tu es responsable de la NAF, tu es quand même assez jeune, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'était une question de réseau. Complètement. Et du coup, effectivement, si je peux me permettre Mais tu es chez toi d'enchaîner un sujet. En fait, vraiment, moi, c'est mes stages qui m'ont énormément aidée, parce que j'ai commencé à rencontrer de nombreux professionnels dans plein de secteurs différents. Et grâce à mes stages, j'ai pu trouver ma première alternance, de fil en aiguille, de connaissance en connaissance. Et puis, je suis rentrée au mouvement des entrepreneurs sociaux à l'époque. C'était ma première année d'alternance, qui était un gros réseau à l'époque d'entrepreneurs sociaux. Grâce à ça, j'ai pu rentrer à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, qui est le réseau des réseaux de l'économie sociale et solidaire. Enfin bref, on peut l'entendre, je suis vraiment convaincue par le réseau professionnel, vu que j'ai travaillé dans des réseaux. Et puis grâce à ça, j'ai trouvé mon premier emploi et ainsi de suite. Oui, tu as bougé pas mal de ton enfance, toi. Tu es née à Paris, ton papa il est toujours à Lyon. Ouais. Tu as une maman des Hauts-de-France. Ouais, et bien sûr, tu es chez nous. Voilà. On est chauvin, mais moi, la première. C'est ça. Ta maman est du Pas-de-Calais, mais toi, tu es à Villeneuve-d'Ascq, c'est ça? Ma mère est à Villeneuve-d'Ascq maintenant, mais elle est d'Avion, effectivement, du Pas-de-Calais. Ouais, tout à fait. Et tu te sens bien dans ce territoire. Ouais. Tu tiens vraiment à le développer localement en économie sociale et solidaire. C'est ton intention. Ouais. Et peut-être derrière notre écran, il y a tes prochains collaborateurs. Hein. Ah, qui sait? Ouais. Est-ce que vous avez... on va dire bonjour. Bonjour le lycée général technologique Félix Faure à Beauvais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Ah, ils nous entendent bien. Et vous êtes bien installés, hein? C'est ergonomique vos installations. Et dites-moi, est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Cléo? Approchez-vous de la caméra, n'ayez pas peur, soyez force de proposition, allez de l'avant. Hein, c'est Cléo qui a dit ça. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. On peut y aller. Allez-y, lâchez-vous. Ah, la table bouge. Je voulais vous demander, est-ce que vous faites des partenariats avec des entreprises pour faire avancer votre cause? Bien sûr. C'est comment ton prénom? Alexandre. Bonjour Alexandre, merci de ta question. Alors des partenariats, oui, bien sûr. Bien sûr. Avec des entreprises, avec des institutions. Moi, la NAF, on est en partenariat avec la région Hauts-de-France et la Chambre des métiers et de l'artisanat Hauts-de-France. Oui, bien sûr, on est obligé de faire des partenariats avec de nombreux acteurs. Et puis en plus, l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, c'est aujourd'hui un peu obligatoire. En tout cas, c'est dans la mouvance. Donc de fait, les associations vont généralement faire des partenariats avec des entreprises. Complètement. Donc, bien sûr. T'as créé Filme ton job aussi. C'est pas mal, Filme ton job. Créé. L'association l'a créée. Oui, effectivement, on a développé une plateforme qui s'appelle Filme ton job, où l'idée, c'est que ce soit des jeunes apprentis qui se filment en entreprise pour présenter leur métier et justement pour le partager avec vous dans vos lycées, dans les collèges, etc., etc. Et vous donner potentiellement envie de découvrir ces métiers, et de rentrer en apprentissage. Voilà, découvrez Filme ton job. Une autre question peut-être ? Je vous laisse vous avancer et puis nous communiquer vos questions si vous en avez. Et Louis, n'hésite pas à me dire dans l'oreille si toi tu en as des questions, parce que ça c'est intéressant aussi. Toi, tu as vraiment un parcours pas si atypique que ça. J'ai l'impression que tu es toujours allé vers le social. Hein. Oui, c'est vrai que quand j'étais en droit... Le droit, c'est quand même du social. Oui, bien sûr. Oui, j'avais la fibre. C'est vrai qu'il faut avoir un peu la fibre quand même, ou en tout cas s'inquiéter de son prochain ou de ce qui se passe autour de soi, oui, c'est sûr. Personne n'a de questions au lycée? Ils sont timides à Beauvais? Bah oui. Tu les as intimidés un petit peu? Non, je ne pense pas. Et là, on a filmé une scène de vie, la réalité du métier, parce que toi, tu me dis, je suis incapable de te dire à quoi ressemble une journée. Effectivement. Et là, on te voit dans une situation, une journée type. Qu'est-ce que tu faisais?
Alors là, j'étais en train de préparer un événement en partenariat avec la FEV, qui est aussi une association sur le territoire, et des apprentis volontaires, voilà, les jeunes qui sont en train d'installer l'exposition. Cette exposition, c'est une exposition de travail et culture qui a été faite avec un artiste qui allait dans des établissements et des CFA, des centres de formation d'apprentis, pour comprendre et saisir ce que c'était pour eux le mot travail. Ah, c'est excellent. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette exposition-là. Et l'idée derrière, ça va être de faire un événement avec des apprentis volontaires de l'ensemble du territoire des Hauts-de-France pour voir après, eux, ce que c'est pour eux le mot travail et quels sont leurs projets professionnels, où est-ce qu'ils en sont. Et pour que dans 4 mois, à peu près, on voit l'évolution, en fait, de ce que c'est que le mot travail, parce qu'ils auront fait des stages, des immersions, etc. Et peut-être que leur perception des choses aura évolué. C'est évident, ouais. Je sens un petit peu là où tu veux les amener vers leur épanouissement personnel, c'est évident. Mais oui, l'expérience va vraiment être révélatrice de tout ça. Et ça tombe bien, on va parler d'expérience, surtout peut-être avec Louis. Louis, il est là. Oui, alors on a 2 questions sur YouTube qui sont les mêmes en fait, de Zoé et Zélie, qui se demandent quelles sont les principales qualités pour faire ces métiers. Pour travailler dans l'économie sociale et solidaire, je pense qu'il faut de l'écoute et de la patience. Et il faut être quelqu'un de, comment dirais-je, de soucieux de l'autre, mais qui se préserve également. Parce que c'est très difficile parfois, ces métiers-là, où on se laisse embarquer par des situations de vie des gens qu'on accompagne. Et c'est important de prendre soin de soi pour savoir prendre soin des autres aussi. Et puis il faut de la persévérance, parce que c'est des métiers, mine de rien, pas tous, mais en tout cas ce secteur est relativement difficile dans le sens où on rencontre des histoires de vie, on rencontre des gens, on tente le tout pour les accompagner, parfois ça marche pas. Donc je pense qu'il faut de la persévérance aussi dans ce type de métier. Moi j'avais noté des mots, tu disais des liens avec les acteurs, la sensibilisation, des projets en cours tout le temps, c'est quelque chose de très humain, c'est des mots qui reviennent souvent dans tes phrases. Vocation forcément, et puis aussi opportunité, beaucoup d'opportunités dans ce travail. Oui, il faut saisir ces opportunités-là, oui, complètement. C'est là où j'aimais bien ton côté girl power, c'est pour ça que j'avais noté ça, mais c'est vrai, votre personnalité a un impact sur votre carrière, je ne cesse de vous le répéter, mais c'est vrai. Complètement de faire une rencontre et d'aller saisir l'opportunité. Ce n'est pas être opportuniste, au contraire, c'est juste aller de l'avant et un choix, c'est une nouvelle décision de vie et une avancée. Ça tombe bien, voilà quelqu'un qui est allé de l'avant au lycée, à Beauvais, et qui a une question pour nous. Bonjour. Bonjour, moi c'est Mehdi et j'aurais une question, c'est juste pour vous demander à la dame... Est-ce qu'elle aurait des plus haut placés que elle? Ah, il y a des gens au-dessus de toi? Oui, au niveau national, du coup. Bien sûr, au niveau national. Ouais. Moi, je suis responsable de l'antenne régionale et il y a une délégation nationale. Et en fait, une association, c'est un peu particulier parce qu'il y a un directeur, mais il y a surtout un président qui est bénévole et qui lance la vision, qui donne la vision de l'association. Donc oui, j'ai bien des personnes au-dessus de moi, je ne fais pas tout et n'importe quoi, même si je suis assez libre dans mes missions, c'est l'avantage. Oui, et puis une association rend des comptes, des bilans aussi, donc ça reste des projets avec de la finance, de l'humain, et comme une entreprise privée. Bien sûr. Voilà. Après, tu peux travailler dans l'économie sociale et solidaire sans bosser dans une association comme moi et monter ton projet. C'est ça aussi. Ça, moi, j'ai bossé avec les entrepreneurs sociaux. Ce sont ceux qui entreprennent, qui créent des entreprises, des structures, mais à vocation solidaire ou sociale. Et donc là, tu peux être ton propre patron. Tu n'es pas forcément toujours avec quelqu'un au-dessus de toi. Donc voilà, Mehdi, si la fibre d'économie sociale et solidaire te plaît, mais que tu as besoin de personne au-dessus de toi, t'as trouvé. T'as trouvé la réponse. T'inquiète pas, elle a toujours une solution, Cléo. Et ça tombe bien, parce que tu vas devoir nous en trouver une nouvelle. Louis, t'as une question? Oui, on a une question de Stéphane qui se demande quelle sorte d'études il faut faire. Ah, il y a le master d'économie sociale et solidaire, et après, il n'y a pas forcément d'études, non? En fait, il n'y a pas forcément d'études. Je pense qu'il faut surtout privilégier les stages ou l'alternance dans ce secteur-là. Après, tout métier peut se retrouver dans ce secteur d'activité. Oui. Donc c'est très diversifié. Et c'est vrai qu'il y a quand même le master développement local et économie solidaire que j'ai fait à Valenciennes, que je peux que privilégier parce que j'en suis très contente et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Pour vous donner quelques exemples, dans ma fiche métier ici,
aussi des exemples de métiers d'économie sociale et solidaire. On a des directeurs, directrices de structure, des éducateurs spécialisés, des éducateurs sportifs, des responsables d'équipement, chefs de service, animateurs. C'est souvent des métiers très humains, en fait, de proximité. Chargés d'accompagnement, responsables d'hébergement. Et voilà, tout ce qu'on pouvait vous dire, nous, c'est que ça recrute. L'économie sociale et solidaire, c'est un métier qui a du sens. Enfin, c'est un domaine qui a du sens. Et ça, tu vois, ça commence à plaire. Tu vois, au début, ils n'ont pas tout compris. Mais faut le temps, faut le temps. Et ben, on a des questions au lycée. On se retrouve au lycée tout de suite avec une charmante demoiselle. Bonjour. Bonjour, moi c'est Dorian, donc j'aurais une question. Est-ce que ce genre de métier, ça prend beaucoup de temps? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on se déplace beaucoup, on bouge beaucoup dans des endroits différents, tout ça? Alors, le territoire est vaste, donc à mon avis, Cléo, elle fait des kilomètres. Oui. Moi, oui, parce que je travaille sur toute la région Hauts-de-France. Après, ça dépend vraiment. On peut bosser dans une structure de la petite enfance, dans une ville, un instant T, un endroit d'A, et ne pas bouger. Ça dépend du métier. Comme je dis, le secteur d'activité est vaste et les métiers le sont tout autant. Voilà. Et donc, du coup, c'est toi qui décides aussi si tu as envie d'être mobile ou pas. Tu vas choisir aussi ton métier en fonction de ça. Donc, nous, aujourd'hui, on vous sensibilise vraiment au concept d'économie sociale et solidaire. On vous dit, voilà, il y a un panel de métiers. Cléo, toi, tu es une bonne ambassadrice des métiers par rapport à ce domaine, parce que tu es quand même, tu diriges la responsable des Hauts-de-France pour la NAF. La NAF, c'est... Alors, tu me parlais de syndicats aussi. Vous vous occupez des apprentis des Hauts-de-France. C'est quoi la mission exacte? La NAF, elle a 3 grandes missions. La première, c'est effectivement représenter les apprentis et alternants au sens large du terme, que ceux qui sont en contrat de professionnalisation, on les représente également. Mais on représente les apprentis à la fois au niveau régional. Donc moi, je converse généralement avec la région à propos de ça. Et sinon, au niveau national, on va avoir le ministère du Travail, Matignon, etc., etc. Et puis après, on accompagne effectivement les apprentis. On a plein de dispositifs pour ça. Et ensuite, on fait de la promotion de l'apprentissage, d'où Filme ton job, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, voilà. SOSapprenti.fr, non, je sais plus. Alors ça, c'est dans l'accompagnement. Effectivement, on a un dispositif qui s'appelle SOSapprenti.fr. Donc si vous avez des questions sur l'alternance et l'apprentissage, si vous posez des questions, si vous n'êtes pas sûr, si vous posez des questions aussi sur les aides qu'il existe, si vous avez des difficultés, enfin en tout cas toute question qui tourne autour de l'alternance, vous pouvez venir nous les poser en direct sur SOSapprenti.fr. C'est un chat en ligne, donc en fait c'est moi-même et mon équipe qui répondons à toutes les questions autour de l'alternance. Donc il ne faut pas hésiter. Et même si c'est juste pour se renseigner et se poser des questions sur les métiers. Sur les métiers, sur les personnes en situation de handicap, qui des fois n'osent pas aller de l'avant, ont l'impression que des dispositifs ne sont pas mis à leur disposition. Vous vous informez vraiment là-dessus. Surtout. Voilà, l'ANAF, A-N-A-F, c'est super facile. Oui. Est-ce qu'au lycée, on a une nouvelle question? Dites-moi tout. Non, ils sont en réflexion. Et toi, Louis, je ne sais plus, tu m'as dit dans mon oreille? Alors, dis-moi oui, tout. J'ai une question de Zélie, encore une fois, qui nous demande si on peut donner des exemples de missions dans l'économie sociale et solidaire. D'accord. Des exemples de missions. Alors, comme je disais, c'est plein de métiers. Donc, on peut être chargé de communication, chargé de marketing, dans la comptabilité, etc., etc. Moi, mes missions, c'est quoi? C'est très vaste, c'est ce qu'on disait. J'ai plein de missions. Mes journées ne sont pas les mêmes chaque jour. Moi, j'ai pour mission, par exemple, de développer des événements à destination des apprentis ou futurs apprentis. J'ai pour mission de créer des partenariats, notamment avec l'AGFIP, on parlait du handicap, pour développer l'apprentissage auprès des personnes en situation de handicap. Je suis aussi en partenariat avec le mouvement associatif pour développer l'apprentissage dans le secteur associatif. Enfin, c'est vraiment très divers et varié. Oui. Je peux pas donner plus de détails en termes de mission. Je fais à la fois de la communication, je fais du marketing, je fais des rencontres, je fais des partenariats, je fais de l'événementiel, voilà. Oui, parce que toi, tu es ambassadrice de tout ça en Hauts-de-France. Ce que je peux vous dire, si ça peut vous aider, c'est l'économie sociale et solidaire est le premier employeur dans l'action sociale. Ça, c'est évident. Deuxième employeur dans les sports et loisirs et troisième employeur dans les activités financières, bancaires et assurances. Parce que c'est pas le tout de faire des projets, mais accompagner des gens. Vous avez peut-être l'amour des chiffres et puis une sensibilité au métier de la banque, mais vous avez envie de... Vous êtes plutôt altruiste et vous avez des valeurs de transmission, enfin une éducation particulière qui fait que vous avez plutôt envie d'accompagner les gens. Et l'économie sociale et solidaire dans le domaine de la banque, ça peut être une bonne piste. Il y a des
banques solidaires. Voilà. C'est surtout sûr. ça en fait. Je pense que ça va vraiment être quelque chose qui est une fibre en vous. Et après, vous vous dites ça, l'économie sociale et solidaire, ça me botte. Maintenant, je vais trouver le métier qui correspond à ça. C'est ça. La mobilité, voilà, si j'ai pas trop envie de bouger, il suffit d'entrer, comme tu dis, dans la petite enfance. On ne sera pas autant mobile. Si on aime la communication. Donc voilà, nous, on vous présente en globalité. Et Louis, tu avais une autre question, je t'ai vu apparaître à l'écran. Dis-nous tout. Alors, j'ai une question, donc pas sur le chat, mais une question qui avait été posée au préalable sur le formulaire d'inscription. Une question de Elsa qui se demandait quels étaient les différents métiers en relation avec des jeunes enfants. D'accord. Avec les jeunes enfants, y a tout le secteur effectivement de la petite enfance, ça c'est sûr. Après, moi, pour le coup, c'est vraiment pas mon boulot du tout. J'étais pas attirée du tout par ce secteur-là, donc je saurais pas dire plus que ça. Je sais qu'il y a une association comme la Sauvegarde du Nord qui a un pan de son travail qui tourne autour des jeunes et de lutter contre l'isolement, etc., etc. En fait, ça dépend ce que tu cherches quand tu veux t'occuper d'enfants. Est-ce que c'est plutôt pour de la petite enfance ou plutôt pour du social pur et dur et donc aller faire de l'accompagnement des familles. Enfin voilà, c'est assez divers et varié encore une fois. Voilà. Donc, après, ce qui est important de savoir, c'est d'avoir une bonne santé mentale, une santé physique. La petite enfance, c'est quelque chose, quand on a la fibre, qu'on adore faire. Mais bien faire la différence, se protéger. Quand tu es éducateur spécialisé, des fois, ça peut être compliqué. Donc, si vous êtes très empathique, si vous allez vers l'autre, c'est bien. Mais autour de vous, on va souvent vous dire d'être prudent. Parce que vous pouvez avoir un enfant dans une difficulté et avoir envie de l'emmener chez vous le soir parce que c'est ça, quoi. Parce que vous allez finir, comme je vous dis, comme une tata. Et donc, de mettre des barrières. Mais voilà, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est un métier passion, j'ai envie de dire. C'est une vocation. Quel que soit votre poste, là, vous aurez des contraintes. Bien sûr. Travail les week-ends, si tu es dans la petite enfance et que tu es en internat, oui. Ça dépend vraiment de ton poste. Toi, tu es là vraiment pour représenter, on va dire, l'économie sociale et solidaire et nous expliquer ce que c'est. Oui, voilà. Nous avons une question pertinente sur YouTube, de la part de Louis. Oui, alors j'ai plusieurs questions sur le master que tu as fait à Valenciennes. Donc, quel type de métier on peut faire directement après le master? Combien de temps il dure? Donc le master dure 2 ans, c'est bien une première année, une deuxième année, 2 années de master, en alternance. Et quel métier on peut faire? Un peu tout ce qu'on veut, encore une fois, c'est très vaste. Alors, non, en fait, c'est plutôt du développement de projet, c'est plutôt pour le type de mission que je fais, par exemple, responsable d'une antenne associative, ça peut être pour travailler au secours populaire et travailler sur certaines missions. C'est vraiment là, c'est plutôt du développement de projet sur le territoire. Donc ça, en fait, ça te permet d'apprendre ce que c'est que ton territoire, d'avoir une vraie compréhension et analyse du territoire sur lequel tu travailles. Et en fonction de ça, en fonction des missions de l'association, de monter des projets sur ce territoire avec les autres acteurs qui existent autour. Je ne peux pas le définir autrement. Quand je vois mes camarades de classe qui ont fait le même master que moi, on a vraiment fait des choses totalement différentes. Oui, parce que ça nous ouvre le champ des possibles. Et ce qui nous a permis vraiment de nous orienter, finalement, c'est l'alternance et les structures dans lesquelles on a fait notre alternance. Ça a permis de définir de plus en plus ce vers quoi on allait. Et comme on n'a pas fait la même alternance en première année, en deuxième année, on découvre plus de métiers et donc c'est comme ça qu'on arrive à atteindre notre objectif final. Complètement. Si vous êtes curieux, ce matin, on a reçu Cathy Lancel qui travaille à l'association du don en nature. Et ça, c'est de l'économie sociale et solidaire. Et vous verrez qu'elle est chef d'équipe logistique. Donc c'est un métier, elle est venue, je pense que c'est l'économie sociale et solidaire qui est venue à elle, ils sont croisés tous les deux. Mais déjà, elle est venue à la logistique par hasard. Des fois, vous verrez, il y a des portraits, des chemins de vie complètement particuliers. Mais ce qui fera votre entrée dans l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment votre personnalité. Complètement.
Tu ne diras pas le contraire. Ah oui, non, c'est sûr. Il faut... Et puis, il faut du culot. C'est ça que je voulais dire aussi. C'est vrai qu'il faut avoir un peu de culot parce que c'est pas un monde facile, aussi facile que ça. C'est vrai, on pourrait dire social, c'est facile, mais en fait, non. Non, pas du tout. C'est quand même rude. On est généralement multicasquette. Ça prend les tripes. Hein, ça nous prend les tripes. Donc, il faut y aller un peu avec... Petit discours féministe, hein, tu peux y aller. J'ouvre la porte aujourd'hui. Non, mais en plus, même pour trouver mes années d'alternance, enfin, quand j'ai cherché des structures pour rentrer en alternance, moi, j'y suis vraiment allée au culot, en fait, en disant, voilà, cette association, je sais ce que vous faites et j'aime ce que vous faites et je vais travailler pour vous. L'année prochaine, je suis en alternance et je la ferai chez vous. Donc, voilà, faut aller chercher, il faut être curieux aussi, il faut surtout aller se renseigner sur... quels sont les sujets qui nous intéressent? Est-ce que c'est le logement? Est-ce que c'est la mobilité? Est-ce que c'est... Enfin, qu'importe, tous les sujets qui vous touchent. Et ensuite, en fonction de ça, vous pouvez aller trouver des structures qui vous correspondent. Et peut-être que ça vous fera découvrir aussi des métiers. Voilà. Moi, je dirais pas mieux que toi, Cléo. Quand j'ai eu Cléo au téléphone, j'ai vraiment compris le sens de la petite citation qu'on dit souvent. La chance, ça se provoque. Moi, mon père me répétait ça tout le temps. Et quand je t'ai eu au téléphone, ça a fait sens. Je me suis dit, ah bah ouais, c'est évident. Écoute, je te remercie pour ce partage, ce témoignage merveilleux, cette joie de vivre, cette transmission, ce dynamisme. Tu pourrais presque même animer avec moi. Avec génial, regard caméra, tout. On s'est régalés toutes les deux et j'espère que vous aussi, mais je suis sûre que vous aussi. Je voudrais remercier le lycée. Je voudrais vous saluer. Merci à vous pour votre participation. Timide, mais bon, bienveillante. Ils ont l'air contents. Vous êtes contents? Faites-nous oui quand même si vous êtes contents. Hein. Oui, c'est un petit oui. Hein. Ouais. On est taquine, hein, c'est normal. Hein. Merci à toi pour nous avoir fait partager ton témoignage. T'es jeune, t'es une femme puissante, t'es quand même à la tête de la NAF, t'es une femme. Moi, je suis fière de toi. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais t'inquiète pas. Si t'es là, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est que tu le mérites. D'accord? Oui. C'est coaching en live. Oui, c'est ça. Je suis repartie. Elle va repartir boostée. Donc voilà, si vous aussi, vous avez aimé cet échange et que l'économie sociale et solidaire vous botte, eh bien, je vous donne ma petite citation de fin. Si vous ne risquez rien, vous prenez encore plus de risques. Ça, c'est une citation encourageante d'Erika Jong que je voulais vous partager avant de vous quitter. Moi, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France à partir de demain cette vidéo merveilleuse réalisée avec Cléo. Je vous invite également à visiter le site procheorientation.fr, à jouer en ligne à notre petit jeu avec une intelligence artificielle. On détecte un peu ton comportement, ton humeur du jour, si on y joue 2-3 fois, et on te propose des métiers qui correspondent à ta personnalité. C'est super intéressant. Voilà, retrouvez toutes les informations sur procheorientation.fr. Je me répète beaucoup, mais la répétition fixe la notion. Merci à vous et à bientôt pour d'autres vidéos.